Dans cette dernière partie sur la mondialisation en fonctionnement, nous allons voir que la mondialisation provoque un certain nombre de débats. Alors quelles sont les inquiétudes que provoque la mondialisation et pourquoi est-elle critiquée? Tout d'abord, la mondialisation renforce les inégalités et génère un certain nombre d'inquiétudes sur les conditions de travail. Globalement, on peut dire que la mondialisation a généré une croissance économique qui a fait reculer la pauvreté. On peut voir sur ce graphique ici l'extrême pauvreté dans le monde, globalement depuis les années 90, a fortement reculé. Dans les pays émergents, en effet, la classe moyenne se développe, elle consomme, voyage de plus en plus. La mondialisation peut donc être un facteur de croissance et d'enrichissement. En revanche, la pauvreté reste importante dans certaines zones du monde, notamment en Afrique, comme on peut le voir sur la carte ici. Les fruits de la croissance économique sont en fait mal répartis à l'échelle mondiale. En regardant ce document, on constate que, effectivement, la mondialisation libérale a provoqué une forme de concentration des richesses et l'augmentation des inégalités à toutes les échelles. On peut voir ici que la part détenue par les 1% les plus riches de la population mondiale ne cesse de croître, alors que la part des 99% restants, au contraire, a tendance à diminuer. Donc on a une concentration inédite des richesses mondiales. On peut donc dire que la mondialisation est un phénomène certes planétaire, mais inégal et sélectif, qui permet une croissance globale, mais qui creuse aussi les inégalités. De plus, les conditions de travail évoluent du fait de la division internationale du travail et de la division internationale des processus productifs. En effet, on a une mise en concurrence des travailleurs à l'échelle mondiale et la recherche des moindres coûts par les firmes transnationales en particulier. Cela va générer un certain nombre de craintes, d'inquiétudes sur les conditions de travail qui ont tendance à se dégrader. Dans les pays développés à coût de main-d'œuvre élevé, la mondialisation, par les phénomènes des délocalisations, a détruit des emplois peu ou pas qualifiés et pousse les salaires à la baisse, créant ainsi une nouvelle couche de travailleurs pauvres. Dans les pays du Sud, les firmes transnationales peuvent faire travailler les ouvriers peu qualifiés dans des conditions parfois mauvaises, avec des salaires très bas. On peut rappeler le cas d'Apple en Chine, de la marque de textile H&M au Bangladesh, ou dans les pays comme le Vietnam, les Philippines ou le Mexique. Les acteurs qui vont critiquer la mondialisation et mettre ces débats face à l'opinion, eh bien, on a deux types d'acteurs. Les altermondialistes, principalement les organisations non gouvernementales, les altermondialistes qui militent pour une mondialisation plus juste. On a aussi les anti-mondialistes, par exemple les partis souverainistes ou les partis nationalistes en Europe et aux États-Unis qui eux militent pour une démondialisation et un retour à des frontières plus strictement contrôlées, plus fermées. Autre forme d'inquiétude suscitée par la mondialisation, c'est l'empreinte environnementale. En effet, la mondialisation accroît la pression sur les matières premières et elle est source de pollution, car elle repose sur une consommation gigantesque d'énergie fossile, en particulier pour le transport, mais aussi pour la production. Les produits consommés ont souvent parcouru de grandes distances, et l'empreinte écologique de chaque humain augmente fortement. Sur cette carte, on peut voir ce que l'on appelle l'empreinte écologique, c'est-à-dire l'ensemble de la surface nécessaire pour subvenir aux besoins des populations et gérer leurs déchets. On voit là encore qu'il y a de grandes inégalités à l'échelle mondiale. On considère que la mondialisation aujourd'hui est en partie responsable du réchauffement climatique, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Dans le même temps, la mondialisation de l'information et des réseaux d'ONG a permis une prise de conscience globale des problèmes environnementaux.
Et il est aujourd'hui admis que les solutions pour un développement durable mondial doivent être pensées à l'échelle mondiale, avant d'être appliquées localement. Ici on peut voir une affiche, publiée donc par l'ONG WWF, qui alerte sur les risques climatiques et qui est destinée à la COP21, donc qui s'est déroulée à Paris en 2015. Enfin, dernier domaine dans les débats provoqués par la mondialisation, on peut évoquer les craintes identitaires et culturelles, mais également le rôle des États et des frontières qui est remis en question par le développement des flux. Alors tout d'abord, on peut dire que l'essor des médias, des chaînes satellitaires, d'Internet, le développement des firmes transnationales a fait naître une sorte de culture mondialisée. Certains produits standardisés, diffusés par les pays occidentaux, ont été adoptés dans tous les États de la planète quasiment. On peut penser à certaines marques de fast-food, comme vous pouvez le voir sur cette carte, mais aussi des vêtements, la musique, les films, les séries, etc. Cela peut générer des inquiétudes quant à une certaine forme d'uniformisation du monde sur le modèle occidental et en particulier sur le modèle américain. Autre forme de crainte, cette fois plus dans le domaine identitaire, qui est liée au phénomène migratoire. Les migrations internationales provoquent de plus en plus un rejet de la part d'une partie de la population, en particulier en Europe et aux États-Unis. On assiste en effet à la montée en puissance des partis qu'on qualifie d'identitaires et qui mettent en avant des entre guillemets racines culturelles ou religieuses pour lutter contre le phénomène multiculturel qui découle des migrations internationales. Ces partis politiques prônent bien souvent le protectionnisme et le retour aux frontières au nom de la protection de la nation contre le monde extérieur. Ici j'ai mis quelques documents, quelques photographies illustrant cela. Donc on peut voir en haut deux documents hostiles aux migrants, donc en Allemagne à gauche, en France à droite, et puis au contraire, pour contrebalancer un petit peu cela, des messages plutôt favorables, même très accueillants, pour les migrants ou les réfugiés. La mondialisation pose finalement pose la question du rôle des frontières et des États, et génère un certain nombre de débats sur faut-il accepter un monde ouvert, ou bien faut-il se renfermer? L'État doit-il rester fort, ou au contraire doit-il laisser faire l'économie et les firmes transnationales? Et ces débats traversent la politique de presque tous les pays d'Occident. On peut le voir lors des dernières élections en France en 2017 avec le deuxième tour qui opposait Emmanuel Macron, plutôt très favorable à un monde ouvert et libéral, et Marine Le Pen, au contraire, très protectionniste. On voit bien qu'avec cet exemple, même les pays gagnants de la mondialisation, entre guillemets, comme les États-Unis ou la France, sont traversés par de puissants mouvements hostiles à la poursuite de ce processus de mondialisation. En conclusion, on peut dire que la mondialisation a radicalement transformé le fonctionnement des économies et des sociétés en les mettant en relation, en interdépendance et en concurrence. Si elle a permis un certain développement, celui-ci est très inégal et comporte des risques tant humains qu'environnementaux.